Mon nom est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal. Je t'invite aujourd'hui à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à aller activer la petite cloche pour rien manquer. Aujourd'hui, dans ma capsule, je te parle des bienfaits du chant choral. Donc, peut-être tu as déjà vu dans une autre vidéo les pouvoirs magiques du chant. Qu'est-ce que le chant, ça peut nous apporter? C'est quoi ces pouvoirs magiques? Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'expérience du chant choral parce que moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais une passion pour le chant puis que je voulais aller plus loin dans cette passion-là. Alors, je te dirais que j'ai commencé peut-être à l'âge de 9 ans à chanter dans une chorale et c'est ça qui m'a donné la piqûre justement du chant, la piqûre de la scène et tout. On le sait, il y a super plein de bons effets de chanter en chorale. Le premier que j'ai envie de te nommer, c'est d'avoir un meilleur contrôle, entre autres, de la voix. Donc, par exemple, pour aller moduler la voix, parce que quand on chante, on sait, il y a plusieurs émotions qui sont travaillées. On va autant aller transmettre des émotions de joie, des émotions de tristesse. Donc, quand on chante en groupe, ça aide encore plus à justement, oui, libérer ces émotions-là, mais aller contrôler la voix. Par exemple, si je demande à quelqu'un, non-chanteur, d'aller me mettre une émotion de tristesse, par exemple, quand il lit un texte, ou même verbaliser son émotion, ça va être probablement plus difficile que quelqu'un qui est habitué de le faire grâce aux chansons. Donc, ça permet un petit peu plus de s'extérioriser finalement quand on chante. Deuxième point, meilleure articulation. Donc, c'est le même principe que je sois en cours de chant privé ou en chorale. Ça permet justement d'aller travailler au niveau de l'articulation parce qu'on a des paroles à apprendre, on a des textes, donc des refrains, des couplets, des ponts et ça nous permet justement de travailler notre débit. Alors, quand on parle, puis j'ai même envie d'ajouter au niveau de la hauteur. Donc, par exemple, si je suis habituée de chanter dans une chorale, je vais avoir tendance à mieux poser ma voix, mieux soutenir ma voix, ce qui fait en sorte que je vais moins la fatiguer. Par exemple, quand on parle devant le public, si tu as un métier, par exemple comme enseignant, qui te demande de parler longtemps devant le public, en fait, devant ta classe, si tu parles comme ça, puis t'es comme tout croche, puis t'as aucun soutien, c'est sûr qu'à la fin de la journée, ta voix va être fatiguée, tandis que si tu appliques les mêmes techniques qu'en chant, tu vas bien activer ton soutien, tu as une belle posture, tu risques beaucoup moins d'avoir des problèmes de voix. Donc, le fait de chanter en chant choral, ça permet, entre autres, de regarder aussi comment les autres sont placés, d'avoir une belle posture, d'être tout le monde droit pour aller bien articuler, mais aussi bien projeter, qui est mon prochain point. Donc, on le sait, par exemple, au niveau de l'articulation, il y a plusieurs personnes âgées, entre autres, qui font partie de chorale. Ça va les aider à mieux articuler, avoir un meilleur débit, justement, pour aller parler. Donc, mon troisième point, c'est avoir une meilleure projection. Un petit peu comme je viens de le dire, quand je vais chanter, ça va me permettre, justement, de travailler un petit peu plus au niveau de mes muscles abdominaux, d'aller soutenir, d'aller projeter ma voix. Parce qu'on le sait, des fois, il y en a qui vont vraiment parler pas fort comme ça, on n'entend pas grand-chose de ce qu'ils disent. Mais à force d'aller travailler la projection de la voix chantée, ça va t'aider aussi à aller projeter ta voix parler. Donc, c'est un autre bienfait du chant choral. Parce que oui, c'est un bienfait aussi du chant en général si tu prends des cours de chant, mais le fait de le faire en gang, de le faire en équipe, ça t'aide justement à avoir des fois des bases solides à côté de toi qui maîtrisent déjà bien ça. Donc, ça peut être une bonne influence de chanter avec d'autres chanteurs dans une chorale. Mon quatrième point, c'est que c'est une excellente activité sensorimotrice, un long mot, donc ça permet entre autres de travailler la mémoire, parce qu'on le sait, quand on a à chanter, souvent dans une chorale, on fonctionne avec des partitions, donc tu as les notes à mémoriser, les hauteurs de notes, les rythmes, les paroles, puis même des fois il y a certaines chorales qui font bouger en même temps, apprendre des gestes. Donc, ça permet vraiment d'aller travailler au niveau du cerveau, au niveau de la mémoire, justement. Et ça permet aussi de développer son oreille parce qu'on doit écouter les autres. Quand on est chanteur soliste, oui, OK, on doit écouter soit la trame ou les musiciens qui nous accompagnent, mais quand on chante en formation chorale, il faut aller écouter les autres. Parce que oui, des fois, il y en a qui vont faire les mêmes notes que nous. On appelle ça dans le même pupitre. Donc, admettons dans le pupitre de basse, de ténor, d'alto et de soprano. Mais justement,
ben les ténors ne feront pas nécessairement les mêmes notes que les sopranos dans la partition. Donc, ça permet vraiment d'aller développer ton oreille, développer ton écoute pour rester focusé sur tes notes à toi. C'est le même principe quand on travaille des harmonies vocales dans les cours de chant. Ben, ça permet justement d'aller développer ça pour que tu sois concentré sur ta note, mais tout en ayant conscience de ce qui se passe à côté de toi, évidemment. Mon 5e point, c'est un super échange social de chanter justement en chorale. Oui, souvent, il y en a qui vont dire « moi, je chante pour moi-même » et c'est OK. Souvent, ces gens-là vont prendre plutôt des cours de chant privés, mais c'est vraiment un tout autre effet de suivre des cours en formation chorale parce que justement, ça permet d'échanger avec d'autres passionnés du chant aussi, d'autres personnes qui ont cette même passion-là que toi. Donc, on le sait, le chant, c'est une activité finalement qui est vraiment libératrice. Donc, c'est le fun de le faire avec d'autres personnes qui partagent cet intérêt commun-là avec toi. 6e point, ça permet de travailler la confiance, la gêne, mais aussi de mieux s'affirmer. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi au courant des années. Donc, j'aime bien donner l'exemple. Quand j'étais jeune, je le dis souvent à mes élèves qui arrivent le premier cours, qui sont comme... Je suis vraiment gênée. Alors, c'est normal, le premier cours de chant, tout le monde est gêné. Le premier cours de chorale, tout le monde est gêné aussi souvent. On a des petits papillons dans le ventre, donc c'est-tu de la gêne, c'est-tu pas de la gêne? Difficile à dire, mais chose certaine, on a souvent des papillons dans le ventre. Parce que c'est vraiment de se mettre à nu finalement, de chanter devant les autres. Parce qu'on libère quelque chose, on montre quelque chose qui fait partie de notre intérieur. Donc oui, ça peut être gênant, stressant, mais le fait de le faire justement avec d'autres personnes qui partagent la même passion que toi, ça permet d'augmenter la confiance en soi, la gêne et mieux s'affirmer. Alors si je reviens à mon histoire, je divague des fois. Quand j'étais jeune, je le compte souvent à mes élèves, j'étais tellement gênée que quand je voyais mes amis au magasin, je m'en allais me cacher. Salut! Je m'en allais me cacher dans une autre rangée parce que j'étais trop gênée de les saluer. Puis je savais que j'allais venir tout plaquer rouge. Donc ça m'a fait ça pendant des années et des années, même en étant adulte. Donc, le chant m'a vraiment aidé à travers les années à me libérer de ma gêne, puis à être de moins en moins stressée, à être capable de mieux prendre la parole en avant des autres. Donc, ça a été un long processus, mais le chant a vraiment fait partie de mon parcours à ce niveau-là. Donc, je suis vraiment contente d'avoir débuté très jeune dans une chorale et par la suite de suivre des cours de chant privé et tout. Donc, je le souhaite à tout le monde. Si tu as l'opportunité de t'inscrire dans une chorale ou dans des cours de chant privé, fais le saut. Tu n'as rien à perdre. Si c'est ça qui te fait vibrer et que tu aimes à l'intérieur de toi, je te dirais, vas-y. Et j'ai pas terminé avec mes bienfaits du chant choral. Donc, le prochain point, c'est que, comme j'ai déjà parlé dans les pouvoirs magiques du chant, ça permet de travailler ta respiration. Parce qu'on le sait, on a des fois dans les partitions des respirations à respecter, mais mis à part ça, c'est sûr qu'on travaille au niveau de ta respiration quand on chante en formation chorale. On veut pas que des fois, le chef de chœur va donner des indications où respirer. On veut pas nécessairement respirer n'importe où, puis on veut respirer aussi efficacement pour pas que ça a l'air de ça quand tu respires, OK? Alors, c'est sûr que ça va t'aider à bien respirer aussi dans la vie de tous les jours par la suite. Et finalement, ça rend de bonne humeur chanter. Puis pas juste ça, ça libère des émotions aussi. Hein, par exemple, si on travaille une chanson triste, ça se peut que ça ait rapport à ton vécu à toi ou pas, mais c'est certain que ça va aller libérer des émotions à l'intérieur de toi. Donc, ça fait un bien fou de chanter. Je le dis souvent, c'est une thérapie en soi. Que tu le pratiques seul ou en chant choral, ça va vraiment te faire du bien. Ça vibre partout dans le corps quand on chante. En tout cas, je te le souhaite, c'est ce que c'est censé faire. Et je t'invite des fois à mettre ta main comme ça sur ton cœur, aller chanter, puis tu vas sentir comme toutes les vibrations. Puis tu vas mieux intégrer aussi tes émotions. Tu vas être capable de mieux rentrer dans le personnage. Alors, je te le souhaite vraiment. Inscris-toi à une chorale si c'est possible pour toi. Ou tente l'expérience de venir suivre un cours de chant. Je te jure que ça va changer ta vie. C'est vraiment une belle expérience. C'est une belle passion puis un beau loisir qui apporte tout plein de bienfaits. Alors, je te le souhaite vraiment. Mon nom est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook Tricia Turcotte, professeure de chant. Donc, au plaisir de pouvoir te transmettre ma passion du chant à mon tour comme on me l'a transmis à travers les années.